Hey, c'est Mystique et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur mon abonnement au magazine Animeland et Animeland Extra. Donc comme je viens de le dire, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur mon abonnement au magazine Animeland et Animeland Extra. Donc je me suis abonnée en janvier 2016 et donc je suis à peu près à la moitié. J'ai reçu 5 des magazines sur les 10 que je dois recevoir au total. Et je trouvais intéressant de vous faire une vidéo si vous aviez envie de vous abonner ou si vous me posez des questions sur ce magazine pour que vous fassiez votre propre avis. Donc voilà la vidéo. Alors je vais commencer par présenter le magazine Animeland Extra et après le magazine Animeland et après je dirai en fait les points négatifs pour les deux parce que j'ai des points positifs qui sont propres à chacun mais les points négatifs en fait ils se retrouvent un peu pour les deux donc je les dirai à la fin. Donc je vais commencer par le magazine Animeland Extra. Hop. Alors j'ai dessus une petite feuille pour avoir mes petites informations. Donc j'ai reçu pour l'instant 2 magazines d'Animeland Extra, le numéro 41 et le numéro 42. Ils sont vendus en kiosque à 5,50 €. Voilà, donc ils font à peu près 66 pages. Il y a à peu près 5 pages de pub à l'intérieur. Alors je trouve ça intéressant de le préciser parce que dans des magazines de presse féminine, généralement il y a énormément de pubs et des fois il y a même presque plus de pubs que de magazines. Donc là 5 pages c'est raisonnable. Et puis il faut savoir quand même que le reste du magazine fait quand même la pub pour des films, des mangas, des animés, etc. Donc le fait qu'il n'y ait pas trop de pages de pub supplémentaires, vous voyez là, hop, par exemple ça c'était une page de pub pure et dure, et ben c'est quand même appréciable. Donc le magazine Animeland Extra, il est livré avec des posters. Donc il y en avait 5 et 6 dans chaque magazine. Alors c'est quand même des grands posters, hop, je vais vous en faire voir un. Donc voilà, ils sont recto verso, à chaque fois ça, il y en a sur les mangas, les animes. Hop, je vais vous faire voir mon préféré qui est Alice in Borderland, donc il est super beau quand même. Hop, je sais pas si vous le voyez bien, mais moi je le trouve super beau. Donc voilà, donc ça peut être sympa pour les gens qui décorent leur chambre avec des posters, parce que ça fait quand même 3 par magazine. Donc sur l'année, je crois qu'on en reçoit 4 comme ça, des Animeland Extra, donc 4 x 6, 30, 24. Voilà, donc ça fait quand même beaucoup sur une année. Donc voilà pour la petite présentation. Alors le magazine, donc je vais lire ma petite feuille, je suis désolée. Alors les thèmes abordés c'est le manga, les animes, le jeu vidéo, la musique, du lifestyle japonais, des films. Et donc les catégories spéciales c'est qu'il y a des petits carnets de jeux dedans, ça parle de fanzine et il y a des dessins des lecteurs. Donc comme point positif que j'ai noté pour ma part, c'est que je trouve ça intéressant. Au début il y a un petit lexique pour les gens qui ne connaissent pas tous les mots comme shonen, seinen, storyboard, etc. Donc des petits lexiques qui expliquent en chaque début de magazine qu'est-ce que c'est ces mots. Voilà, ce que je trouve aussi bien c'est le calendrier des conventions, donc chaque magazine dure sur 3 mois et en fait ça retrace les conventions qui se passent pendant ces 3 mois. Alors moi même si j'ai pas pu y aller cette année en convention, et c'est quand même un point qui m'intéresse de voir ce qui se passe autour de chez moi ou en France. Voilà, ensuite il y a un système en fait dans chaque magazine de notation. Alors voilà, pour par exemple Dofu, vous voyez qu'il y a l'article et puis là il y a un petit encart et donc ça arrive sur plusieurs articles où ils redisent en fait les points forts, les points faibles du manga et du manga. Là c'est pas du manga, du film, mais ça arrive sur des mangas. Voilà, ils reprennent les informations, le titre, etc. Et puis les points forts, les points faibles, et ce qu'ils ont aimé, ce qu'ils ont moins aimé. Alors il y a quelques coquilles des fois où il y a des petites flèches qui montrent vers le haut, donc qui seraient positives, et derrière c'est un commentaire négatif, mais bon c'est pas grave parce qu'on comprend quand même facilement. Donc ça je trouve ça super parce que je trouve que des fois l'article, quand l'auteur est mitigé sur un article, on le lit et puis on ne sait pas finalement si on a envie de voir ou pas le film par exemple là. Et donc là ça va reprendre vraiment les points importants et donc ça va nous permettre de nous faire un avis plus rapide et puis plus précis. Donc voilà. Et le dernier point positif est mon point préféré. Alors je sais plus c'est dans lequel, ça existe dans les deux mais c'est dans l'autre.
Hop, j'aurais dû préparer, c'est pas bien. Donc mon coup de cœur pour ce magazine, c'est la double page Le Monde de, et donc là c'est le monde de Sacha des Pokémon, mais il y a aussi le monde de Link de Zelda dans l'autre que j'ai lu. Et donc en fait c'est comme une interview de Sacha des Pokémon, donc on lui demande quel est son endroit préféré, qu'est-ce qu'il aime manger, etc. Et je trouve l'idée super originale et super intéressante. Et c'est mon petit coup de cœur, le petit plus de ce magazine. Vraiment, je trouve que l'idée est vraiment super et elle est bien réalisée, donc voilà mon petit plus. Et je vais passer au magazine Animeland. Donc pour Animeland, j'ai reçu 3 magazines, le numéro 208, 209 et 210. Le magazine a 25 ans et hop, il l'a fêté pendant que j'étais abonnée. Donc il y a eu un numéro spécial. Mais sinon les magazines font à peu près 114 pages. Ils coûtent 6,95 €. Le magazine qui parlait pour l'anniversaire était un peu plus long. Mais sinon c'est 114 pages pour 10 pages de pub. Donc encore une fois le ratio ça va et pas non plus... et pas super mauvais quoi. Donc voilà, alors les thèmes abordés dans celui-ci sont les mangas, les animes, les films d'animation, le jeu vidéo, la musique. Et alors il y a un dossier spécial sur le cosplay à chaque fois, des petites reviews de figurines, des articles sur la société japonaise et aussi il parle des sorties, des nouveautés, et il y a à chaque fois des dossiers spéciaux dans chaque numéro. Et donc, c'est un des points positifs et mon coup de cœur pour ce magazine, c'est vraiment leurs dossiers, ils sont vraiment super bien faits et on apprend beaucoup de choses. Alors il y en a un notamment sur l'Uchronie qui m'a appris qu'est-ce que c'était l'Uchronie, enfin je le savais déjà un peu parce que l'univers steampunk c'est un univers uchronique. Mais si vous ne savez pas ce que c'est, je vous invite à lire l'article. Mais j'ai aussi aimé, là il y a eu un dossier sur les mangas culinaires, un autre sur le monde de l'édition où j'ai appris pourquoi souvent les dates de parution des mangas étaient repoussées. Donc voilà, c'est des articles bien faits et sur des sujets vraiment divers, et c'est ça aussi un des points forts de ce magazine, c'est la diversité des sujets abordés et aussi l'éclectisme. Dans le sens où on va nous présenter par exemple pour les films d'animation des films à gros budget très mainstream comme Zootopie ou Kung Fu Panda, et il va y avoir aussi d'autres films d'animation comme Anna et Alice que j'ai découvert moi dans un des magazines que je connaissais pas du tout et qui donnent envie en fait de découvrir des choses qui sont un petit peu moins connues, et je trouve ça super bien. Après, le format aussi est bien, les 114 pages c'est quand même très fourni, on a 2 mois pour le lire et des fois les 2 mois ne suffisent pas, enfin pour ma part en tout cas, il y a vraiment beaucoup à lire, et la qualité aussi d'impression est quand même super bonne. Et enfin, un petit plus, c'est vraiment cette revue des nouveautés qui donne à chaque fois envie d'acheter, et donc c'est que le pari est gagné, quoi, ils arrivent à nous donner envie d'acheter, donc ils arrivent bien à rédiger leur chronique. Alors maintenant je vais passer aux points négatifs qui sont valables pour les deux. Alors dans un premier temps je vais parler du vocabulaire. Pour moi le vocabulaire est quand même assez soutenu et je pense que ça peut bloquer certaines personnes. Moi ça m'a pas bloqué, mais je pense que les plus jeunes ou des gens qui ont un peu de mal avec le langage trop soutenu, ils peuvent bloquer sur ça et ne pas avoir envie de s'abonner. Donc voilà, faut pas s'attendre à quelque chose qui est dans l'air du temps un petit peu, voilà, c'est vraiment très construit et assez soutenu. C'est pas des insultes, etc. comme on peut beaucoup voir sur YouTube. Non, c'est vraiment un des magazines entre guillemets sérieux. Un autre point négatif, c'est aussi le fait que ça s'adresse quand même pas mal à un public de connaisseurs, au-delà du petit lexique qui est fait pour les gens qui connaissent pas les termes. Il y a quand même des articles qui commencent par qui ne connaît pas et blablabla avec un titre derrière, et quand on ne connaît pas, pour ma part c'était le cas pour l'article où j'ai lu ça, je connaissais pas, et ça peut faire une impression un peu bizarre que l'article s'adresse pas à nous. Alors moi je vais me faire lyncher et me taper dessus, mais je ne connais pas la plupart des classiques mangas, alors voilà. Donc j'ai pas lu Dragon Ball Z, j'ai pas lu Naruto, j'ai pas lu One Piece, pourtant je pourrais me les faire prêter très facilement et donc tous les lire, mais pour l'instant le format et le nombre de tomes me rebutent pas mal, et puis il y a même des mangas comme Dragon Ball Z pour l'instant où j'ai vu un épisode quand j'étais jeune, alors je sais pas si je suis traumatisée ou pas, mais j'ai pas trop envie de le lire quoi. Donc peut-être que je viendrai dessus un jour parce que vraiment ça a l'air d'être quelque chose de phénoménal, mais...
voilà, je suis déjà sur mes... je crois que j'ai une centaine de séries en cours, donc voilà, je veux déjà que j'arrive à lire tout ça. Et puis je verrai après, mais en tout cas c'est pas parce que... Enfin moi je me considère pas comme une référence dans le manga. Oui, j'ai osé ouvrir une chaîne YouTube alors que je ne connais pas mes classiques. Mais j'adore cet univers et ça m'empêche pas voilà, d'avoir envie de le découvrir encore plus. Et je pense que de mettre des petites phrases comme qui ne connaît pas ci ou ça, et ben, c'est un peu dommage. Voilà, enfin c'est mon avis, hein. Donc je n'engage que ma petite personne. Enfin, le dernier point, ça va être les répétitions entre les deux magazines. Alors c'est surtout vrai pour les personnes qui sont abonnées aux deux, un petit peu moins pour celles qui sont abonnées qu'à un, mais par exemple je vais prendre le manga et l'anime My Hero Academia. Il y a eu un gros battage médiatique de fait autour, on en a entendu parler partout, dans les magasins, sur internet, etc. Et ben là, il va y avoir un article sur l'animé, un article sur le manga, et en plus des encarts faits pour faire la promotion de l'animé ou du manga. Et au bout d'un moment, avec tout le battage qui a été fait, on a envie de dire stop. Et donc voilà, mais je pense que c'est surtout vrai pour ceux qui sont abonnés aux deux. Je pense qu'il y a moins de répétitions quand on est abonné qu'à un seul. Et donc voilà mes points négatifs. En tout cas, je trouve que ces deux magazines sont quand même super pour la diversité des sujets qu'ils abordent. Enfin, c'est quand même pas mal fait parce que moi je regarde pas d'anime et ça m'a donné envie de regarder l'anime Kei ou K, je ne sais pas comment on dit. J'ai appris qu'il y avait un film sur le professeur Layton alors que je ne savais pas, un film d'animation, alors que je suis une grande fan. Donc voilà, et voilà, j'ai appris quand même pas mal de choses. Et on peut que souligner le fait qu'ils font vraiment des choses très diverses. Et ça c'est super bien. Donc moi je me réabonnerai pour ma part en janvier si les cadeaux ont changé, parce que je vais parler de l'abonnement. Et donc l'abonnement c'est 55 € l'année pour les deux magazines avec des cadeaux. Donc moi comme cadeau j'ai eu un jeu de cartes L'Attaque des Titans, le coffret Belzebud avec une demi-saison et 4 mangas, le tome 1 de Fortress of Apocalypse, le tome 1 de Soshu et un livre qui s'appelle Big Bang Anime. Je crois que j'ai fait le tour des cadeaux que j'ai eu. Et donc quand on calcule par exemple, si on achète tous les exemplaires de Animeland sur un an, ça fait, il y en a 6, il coûte à peu près 7 €, ça fait 42 €. Et l'abonnement pour l'année pour les deux magazines avec les cadeaux coûte 55 €. Donc le calcul est vite fait, c'est intéressant de s'abonner. Après, je me rabonnerai si les cadeaux ont changé, parce que si c'est pour avoir des choses en double, ça ne m'intéresse pas. Mais j'ai regardé quand même et ils font une pub à chaque fois à l'intérieur de chaque magazine pour leur abonnement et généralement les cadeaux évoluent, donc ça aura sûrement changé. Donc voilà, en tout cas je ne sais pas si vous êtes abonné, si vous avez vu d'autres points négatifs, d'autres points positifs, n'hésitez pas à me le dire. Et puis je sais qu'il existe d'autres magazines comme Coyote Mag qui parlent des mangas. Il y a aussi un magazine qui s'appelle Otomo, il me semble, qui est fait par des Lyonnais, je crois. Qui parle de culture pop japonaise. Et donc moi je les ai pas lus, mais si vous en avez des avis à me dire, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Voilà, en tout cas j'espère que la vidéo vous aura plu et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.